Écoute, j'étais fille, près des trois oliviers, ou là-bas, plus loin près du chêne qui ne tremble pas, dans la flambée ocre de l'automne. Ma ville était de sable et de pierres sèches. Aujourd'hui, nous sommes avec la compagnie La Langue dans l'eau, compagnie théâtrale installée à Metz, avec Dominique Schetzel, Philippe Curé et Jessie Chapuis. Vous êtes en résidence à la Chapelle des Pénitents pour quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, on est en résidence au Pénitent tout simplement parce que nous avons le projet d'un nouveau spectacle qui s'appelle Stabat Mater Furiosa. Et donc, c'est tout à fait le début de la création. C'est-à-dire que la compagnie a décidé de monter ce projet. Et là, on est sur une résidence d'une semaine qui va nous permettre, qui nous a permis de vraiment appréhender ce texte en lecture, donc avec une comédienne, donc Jessie Chapuis. Et donc de voir un petit peu comment ce texte pouvait résonner, puisque l'idée de ce projet, c'est quand même de faire entendre ce texte dans des endroits un petit peu différents que des théâtres, mais des endroits un peu sublimes comme celui-ci. Donc la chapelle des pénitents, pour nous, correspondait totalement à ce que l'on recherchait, et voilà. J'ai grandi sous les trois oliviers. L'olivier de Nessim le paysan, l'olivier de Farida, sa fille, l'olivier noir, le troisième, l'arbre de l'exil. J'ai grandi avec les parfums du basilic et les contes bleus du début des temps. Ailleurs, j'ai grandi pieds nus, sur des terres engraissées par les pluies et les feuilles, au creux d'un village bercé par sa colline. La première à confesse et la première à rouler avec les garçons, derrière les ronces. Ailleurs, j'ai grandi sous un ciel gelé, contre le vent, contre le temps, mais adossé à des forêts nues. Et j'ai vu mes parents rire une fois l'an, quand le soleil ouvrait des sentiers bruns dans la neige. Je m'appelais Kim, Ingrid, Tania, Juliette ou Amina. Alors c'est un texte qui a été écrit par Jean-Pierre Siméon en 97. Il a été écrit à Beyrouth, il était dans les ruines de Beyrouth. Tout d'un coup, il s'est trouvé envahi par ce qu'il voyait, ces trous d'obus dans l'intimité des gens, dans leurs appartements, etc. Pour lui, ça a été un choc émotionnel très très fort, et ce qui fait en 3 jours, il a écrit ce texte. Voilà. Il a fini ensuite plus tard, mais en 3 jours, il a sorti ça. Parce que pour lui, c'était l'époque où il y avait aussi des guerres un petit peu de partout. Les années 90, c'était des endroits, des moments des théâtres de guerre pratiquement partout. Et il a écrit ce texte qui a été ensuite joué de multiples fois et qui est un cri d'une femme. C'est pour ça, Stabat Mater Furiosa, Sainte Mère Furieuse. Alors il n'est pas question de sainte dans ce cas-là, c'est un texte totalement laïque, mais c'est un texte qui est très fort, c'est-à-dire dans le sens où c'est une femme qui prend la parole au nom de toutes les autres et qui va nous crier sa colère contre ces hommes de guerre qui fomentent les guerres partout, qui sèment la douleur, les plaies, la séparation des gens, les désastres. Et elle nous invite à cette même colère, en fait. Elle nous invite à cette même colère en nous disant, c'est parce que c'est une colère implacable qui commence dès le début et qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire en face de ça. C'est argumenté, ce n'est pas une plainte, c'est une vraie colère argumentée et qui nous explique un petit peu tout ce que l'homme de guerre nous fait tout le temps. Et quand on parle de l'homme de guerre, c'est pas simplement celui qui a les armes, c'est celui qui appuie aussi sur des boutons, c'est celui qui prend des décisions. Voilà. Et elle nous invite, dans un grand cri d'amour, cette fois, à se joindre à elle dans cette colère-là et à sublimer cette guerre pour nous amener à fabriquer des hommes qui ne soient plus des hommes de guerre, mais des hommes de paix et des hommes d'amour. Voilà. Et je répète que c'est quand même une prière laïque, donc qui n'a rien à voir, au contraire, puisque à la fin, pratiquement, Jessie, je ne sais plus le texte exact, mais on est sur il n'y aura ni prophète ni Dieu. Donc voilà. Je vous en prie, la vie. Nous vous demandons raison de vos mensonges. D'où vient que vous donniez l'enfant et, dans l'enfant, le tortionnaire? Votre manège d'escamoteuse, vous croyez qu'on ne le voit pas? Une main pour la haine, une main pour les dimanches au bord de l'eau, et vas-y que je t'embrouille. Une main pour la guerre, une main pour l'amour, et pour l'amour maudit de la guerre, laquelle de vos mains? Celle qui donne ou celle qui reprend? Dites pourquoi elle est faite, la branche, il faudrait décider.
Pour couvrir d'un drap frais le sommeil des amants ou pour la corde du pendu? Et si l'amour, gueule ouverte, pend à la branche, lequel était en trop, l'amour ou la branche? Des questions, j'en ai plein mon sac. Pour la comédienne qui joue ce rôle, comment vous le ressentez, comment vous l'interprétez? C'est un texte où on joue vraiment avec le rythme, c'est-à-dire que toute l'importance de l'interprétation de ce texte, il est vraiment dans les mots, c'est ce qu'on a essayé de veiller à, de faire entendre cette parole au-delà d'un personnage ou d'une histoire. Tout à l'heure, tu disais dans un lieu sublime, mais ça pourrait être dans n'importe quel lieu, tout ce qui est un lieu parallèle, un lieu en dehors du théâtre, pour une parole proclamée, violente, mais qui doit être entendue par tous. Et c'est une prière sans compromission, c'est-à-dire qu'elle demande de ne plus comprendre. Je crois que c'est important aujourd'hui où on est dans ce flux d'informations constant, dans cette compréhension, cette volonté de comprendre, ou c'est ce simulacre de la compréhension, parce que souvent on manque d'esprit critique et on a tout et on comprend tout. Et là, elle dit non, il ne faut plus comprendre, même si ma pensée est naïve, elle est belle, et alors parce qu'elle est belle, je dois me battre pour. C'est un peu le message. Et là où où ce texte est vital et actuel, c'est qu'il fait, comme disait Philippe, de la joie un cheval de bataille. C'est par la joie qu'on arrivera à lutter contre la guerre. Mais dit comme ça, c'est naïf, et elle le dit. Et quand on l'entend, on le ressent, je crois qu'on dépasse la naïveté, mais je crois qu'au contraire, on est face à quelque chose qui nous concerne intimement. Et au-delà du Liban, enfin, ça parle du Liban, ça parle de l'Orient, comme dit souvent Philippe, mais ça parle de nous. Et c'est aussi le parti pris qu'on a essayé de prendre, c'est d'être au plus près de nous, au plus près de mon âge, d'aujourd'hui. Et on a la chance d'être à Metz, dans un lieu sublime, et peut-être que demain, si le projet peut éclore, on sera dans une usine, on sera voilà, dans des lieux dans une carrière, qui appellent à autre chose. On va de toute façon créer quelque chose d'assez dépouillé. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que tout est dit dans ce texte. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. L'auteur nous raconte des choses, nous dit des choses qui sont mais fondamentales. À partir de là, tout ce qui va se passer autour peut parasiter ce texte-là. Donc on l'a vu d'ailleurs quand on a travaillé avec le percussionniste, ça a été compliqué pour ça. Donc on va rester là-dessus, c'est-à-dire que le spectateur soit son propre metteur en scène, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça lui traverse lui aussi le corps, et qu'il puisse fabriquer son propre théâtre. C'est un peu ça le but. Alors bien sûr, il y a des artifices qu'on va mettre en place, quand même, des choses qu'on va mettre en place. C'est notre travail. Et puis Jessie est bien sûr est toute dans cette émotion qu'elle nous transmet. Qu'est-ce que cette émotion sèche qui gouverne la main meurtrière? Qu'est-ce que voit réellement l'œil qui vise? Qu'est-ce que le bruit des viscères qui se rompent dans l'oreille du tueur? Qu'est-ce que le relâchement de l'effort dans les muscles tendus pour tuer? Qu'est-ce que l'idée d'être là pour que l'autre n'y soit plus? Qu'est-ce que la certitude de devoir faire un mort? Qu'est-ce que le sentiment de la chose accomplie? Qu'est-ce que l'énergie surpuissante qu'il faut à l'index quand il enfonce le bouton qui fera le désastre? Qu'est-ce que ce geste du pied qui fait bouger la chose morte pour vérifier qu'elle est morte? Et qu'est-ce que ce coup gracieux dont on achève l'agonisant? Je sais, mes questions. C'est comme demander quelle est l'intention du gel qui tue le fruit, du vent qui tue la branche, du nœud de sable qui tue la source. Je sais, mes questions n'ont pas de réponse. Et c'est pourquoi je les pose.
pour qu'enfin se taise le discours des effets et des causes. À qui s'adresse cette pièce? Cette pièce, elle s'adresse à tous, puisque c'est vraiment un message universel. Et comme disait Jessie, c'est un message actuel, c'est-à-dire que même s'il a été écrit en 97, malheureusement, il est toujours d'actualité. Puisqu'on voit bien on voit bien que le front des guerres est toujours partout, en Orient, en Afrique, partout. Partout, et les chefs de guerre sont là pour continuer à fomenter ces désastres. Donc ce message est entendable partout, et même par du jeune public, parce que même si le texte est un texte relativement fort et poétique, c'est-à-dire qu'il y a une langue quoi, derrière, c'est pas un texte niais, c'est qu'il y a une vraie langue, mais qui est audible complètement, c'est-à-dire qui est audible par tous. Il suffit simplement d'être ouvert au texte, ouvert à ce que ça raconte. Et comme le disait Jessie, c'est un texte qui doit être incarné, et c'est le cas de Jessie dans la proposition que l'on fait ce soir, incarne parfaitement ça, c'est-à-dire qu'en fait elle est traversée par ces mots qu'elle dit, et on espère que ces mots traverseront les spectateurs, et n'importe quel spectateur, même s'il n'est pas un spectateur averti au théâtre. Tu parles du jeune public, c'est aussi un parti pris de l'auteur, enfin en tout cas il en fait comme une volonté. Il dit à un moment dans le texte, c'est écrit et nous lirons à nos enfants au bord du lit les récits d'Auschwitz, de Verdun. Donc il y a aussi cette idée-là de ne plus amoindrir, de ne plus alléger, de dire les choses, on les élèvera face aux ruines de Beyrouth, voilà, pour que justement mature en eux le remords et l'idée de ne jamais recommencer. C'est une création. Ce soir, c'est la première, c'est ça? Oui, c'est la première de plusieurs résidences qui vont certainement, on espère, se succéder. Là, c'est vraiment une première, c'est qu'on a eu une semaine de travail uniquement de compréhension du texte et d'apporter le texte nu. Hein. Donc on a fait un essai avec un percussionniste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Pour l'instant, on n'a pas été convaincu par le travail qu'on a pu faire ensemble. On était un peu sur un travail un peu court, donc c'était un petit peu compliqué de tout faire. Donc là, on va avoir vraiment le texte à voix nue, et c'est ce qui nous intéresse, c'est le retour des spectateurs, c'est de voir comment eux reçoivent ce texte. Et à partir de là, aussi les programmateurs, les gens qui vont nous aider à construire ce projet artistique, bien sûr.